Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, depuis quelques semaines, nous voyons arriver au loin la menace d'une grave épidémie, commencée en Chine fin 2019, et dont le péril semblait devoir inexorablement s'abattre sur l'Europe et sur notre pays. Depuis quelques jours, le coronavirus sévit en France et semble frapper impitoyablement des jeunes et des moins jeunes, tantôt de façon assez légère, parfois de façon très grave. Vous pourriez voir dans ces paroles une teinte de provocation, mais permettez-moi cependant de le clamer haut et fort dans cette Église. Tout est grâce, tout est providence. Notre monde est totalement démuni devant un mal de cette ampleur face auquel l'homme et la science n'ont pas encore trouvé d'antidote. Le monde commence à perdre foi dans sa science et son espérance dans le génie de l'homme. Ce virus touche tout le monde. Nos emplois du temps, nos projets, nos plans, notre économie, tout semble devoir être reporté, annulé. Toutes nos prévisions volent en éclats. Car pour l'homme de notre temps, rien n'est plus important que la santé. Et tous les sacrifices méritent d'être faits lorsqu'il s'agit de préserver celle-ci. Pour nous, chrétiens, nous rejoignons les réflexions de l'homme d'aujourd'hui. Il n'y a rien de plus important que la santé. Encore faut-il s'entendre sur le terme « santé ». Car la santé qui compte avant tout, mes bien chers frères, c'est la santé spirituelle, là où se joue notre salut éternel. Le grand mal qui nous frappe doit nous rappeler notre condition d'homme pécheur, que l'évangile de ce jour ne manque pas de nous remettre sous les yeux de façon si opportune et si actuelle. Nous avons tous contracté la faute originelle, et la maladie est une des conséquences de la faute de nos premiers parents, eux qui en étaient préservés dans l'état de justice originelle. Une telle épidémie est une conséquence du péché originel et elle est certainement aussi une conséquence des péchés de l'homme. Je vous disais que tout est grâce, mes bien chers frères. Oui, tout est providence. Nous pourrions bien disserter des heures et des heures ensemble pour essayer de s'accorder sur les raisons d'un tel fléau. Mais nous le savons pour l'avoir expérimenté, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il ne s'agit donc pas tant ce matin de s'interroger pour savoir si cette maladie est le fruit d'une volonté directe de Dieu ou plutôt d'une volonté permissive. Mais il s'agit au contraire, et c'est ce que nous demande le bon Dieu, de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire lui, Dieu Trinité, l'unique nécessaire. Dieu ne laisse rien au hasard. Et si cette épidémie nous frappe en plein carême, le sens en est profond pour nous, chrétiens. Alors que nous tentons mollement de nous convertir, alors que nous essayons d'intensifier durant cette sainte quarantaine notre vie spirituelle au moyen de pieuses résolutions, le bon Dieu, en permettant que notre quotidien soit complètement balayé de ses repères et de ses certitudes, nous offre de nous recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, mes bien chers frères, c'est de préparer notre éternité, notre ciel. L'essentiel, c'est aussi de comprendre, comme cela a toujours été le cas dans l'histoire de l'Église, que seul Dieu peut nous libérer d'un tel fléau. Il ne s'agit pas ici de prendre à la légère les mesures de précaution qui nous sont données et qu'il faut avoir l'intelligence de respecter. La grâce ne détruit pas la nature, nous dit l'adage. Mais vous l'aurez remarqué, tout ceci ne suffit pas. Pour nous, chrétiens, ce qui se passe est vraiment providentiel, car cela nous permet de remettre de façon radicale de l'ordre dans notre vie.
Le péché a introduit le désordre dans le monde. Nous le voyons de façon extrêmement claire et parfois de façon douloureuse aujourd'hui. L'ordre sera rétabli par la grâce de Dieu. Ayons donc à cœur de nous unir au cœur de Jésus et de Marie en ces temps troublés. Mettons, mes bien chers frères, de l'ordre dans le jardin de notre âme. Nous sommes tous et un chacun attaqués par le démon de multiples manières, comme le dit l'évangile de ce jour, qui parle des 7 démons qui rôdent cherchant leur proie. Ces 7 démons, ce sont les démons des péchés capitaux, autant de fissures de l'âme ouvertes sur le péché, autant de tentations que le démon met à profit pour nous faire tomber. Mettre de l'ordre dans le jardin de son âme, c'est s'approcher fréquemment du sacrement de pénitence. L'épreuve que nous traversons nous rappelle de façon capitale et radicale qu'il nous faut être, selon la belle expression scout, toujours prêt. Toujours prêt à paraître devant notre Créateur pour rendre compte de nos actes posés sur terre. Toujours prêt pour le grand passage, l'entrée dans la vie, pour le terme de notre pèlerinage. Alors oui, mes bien chers frères, tout est grâce. Rien de ce qui n'arrive dans notre vie ou sur la terre n'échappe à la volonté de Dieu. Ayons donc confiance. Recentrons-nous sur lui et il s'occupera de nous. Accentuons notre vie de prière, nos efforts de carême et tout ce qui peut contribuer à nous rapprocher de Dieu. Quant au reste, prions-le avec ardeur de nous libérer de ce fléau et essayons de prendre part à toutes les belles et grandes initiatives que le monde chrétien organisera pour faire rempart à l'épidémie. Comme le disait Charles Péguy, quand la détresse paraît, c'est que la chrétienté revient. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.